colloque sur les ruptures familiales, affaires publiques, affaires privées. La base de ce colloque, c'est le rapport Fragonard. Donc nous avons assisté toute la journée au colloque et nous avions déjà été entendus dans le cadre du rapport. Donc sur le fond, c'est une excellente initiative avec un très très bon message qui est un soutien évident aux familles et aux foyers unis. Donc le thème abordait uniquement l'aspect financier des séparations, pas l'aspect sentimental ni celui de la résidence de l'enfant. Le sujet portait sur les pensions alimentaires, les prestations sociales, le coût des séparations. Voilà. Donc l'introduction a été faite par Madame la garde des Sceaux, Madame Taubira, qui a remis en cause la place du juge et l'implication de la justice dans les affaires familiales. Bon, évidemment, lorsque c'est du pénal ou lorsqu'il y a des divorces, bon, là c'est une obligation légale, évidemment, mais qui pose la question de l'implication du citoyen et de développement de nouveaux outils. Elle a notamment cité la conciliation plusieurs fois, et ça c'est une chose que SVP Papa on regarde de très près, plus que la médiation, parce que la médiation ça reste toujours les mêmes acteurs qui ont les mêmes réflexes anti-père et anti-famille. Donc nous on regarde davantage la conciliation familiale qui cherche vraiment un équilibre entre les parents et l'enfant. L'introduction par Madame la garde des Sceaux était très complète. Bon, malgré qu'elle ait déclaré effectivement ne pas être favorable à la résidence alternée de principe. Ce qu'il faut comprendre dans ce colloque et dans ce rapport, c'est que le gouvernement souhaite faire quelques économies. Donc c'est une très très bonne chose de regarder aux dépenses sociales, hein, surtout en situation de crise. Donc là-dessus c'est une bonne initiative et ça a été abordé de différentes façons. Bon, le colloque reprochait, par exemple, tout au long des interventions, les non-paiements de pensions alimentaires. Parce qu'effectivement, c'est la CAF dans ces cas-là qui prend le relais. Donc effectivement, les pensions alimentaires sont une condamnation de justice. Mais le reproche qu'on fait, c'est que jamais il n'a été question des femmes qui fraudent la CAF, qui se déclarent mères célibataires et qui touchent de tous les côtés. Donc ça, c'est un manquement grave. C'est un manquement de parité assez grave. Hein. Pourtant, on peut se rassurer parce qu'il a été dit à plusieurs reprises que la plupart des pères ne refusent pas d'aider leurs enfants, mais refusent de payer la mère. Il a été précisé, par exemple, en substance, que les non-paiements sont en majorité de deux sortes, dû au changement de situation financière du père qui paye, mais aussi que les non-paiements proviennent souvent des litiges. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, un père qui ne voit pas son enfant parce que la mère fait obstruction, au bout d'un moment, il n'y a plus de raison de payer. Il a été également dit que les prestations compensatoires sont également une forme de maintien du lien entre les personnes séparées, et même une forme de dépendance de la personne qui perçoit la prestation, donc la femme, quoi. Et ça, SVP Papa, on partage à 1000% cette perception. Une femme indépendante ne vit pas de l'argent d'un homme avec lequel elle ne partage plus la vie. Sans compter que ça implique plusieurs choses, plusieurs dérives. C'est-à-dire une sorte de polyandrie institutionnalisée et même de prostitution institutionnalisée, hein, dont la CAF serait le macro. Puisque, effectivement, si on se marie 2 ou 3 fois, on peut toucher 2 ou 3 fois des prestations compensatoires, et si on a 3-4 enfants et 3-4 pères différents, on touche autant de pensions alimentaires. Donc ça, c'est l'inverse total de l'indépendance de la femme. Donc, je vais aborder les quelques points négatifs qu'on a pu relever au long de la journée. Donc il y en a vraiment très peu, hein, parce qu'en substance, je vous le dis, c'est assez favorable au foyer uni. Donc les points négatifs de vieux réflexes féministes, par exemple dans l'introduction de Madame Taubira, elle cite une fois le mot père accolé à violence conjugale. Donc là, j'invite Madame Taubira à lire les rapports du 119 sur les maltraitances d'enfants et le rapport sénatorial sur les femmes incarcérées. Hein, avec ça, on change vite d'avis sur l'origine des violences. Comme je l'ai dit également,
On a entendu parler que des pensions alimentaires impayées et jamais des mères fraudeuses qui fraudaient la CAF. Donc, il n'a jamais été fait allusion à l'implication du père dans l'emploi du temps de l'enfant. Donc, d'un côté, une déclaration qui est faite comme quoi la résidence alternée de principe n'est pas envisagée. Par contre, on se plaint que les mères n'ont pas assez de temps libre pour elles ou pour travailler. Mais par contre, on ne met pas en avant l'implication du père. Non, le père se contente de payer les 170 euros de pension alimentaire. 170, c'est la moyenne nationale. Bien. Un autre paradoxe aussi, c'est que il est regardé à faire des économies en matière de prestations sociales, par exemple, mais l'État est prêt à dépenser des fortunes dans des lieux d'accueil pour les enfants. Et ça, c'est encore une fois sous pression des féministes, puisqu'Oser le féminisme réclame des ouvertures de crèches et même d'en bâtir. Mais par contre, je le répète, jamais de revendiquer la place du père ni l'implication du père dans l'emploi du temps de l'enfant. Donc d'un côté, on prétend faire des économies, mais de l'autre, on dit qu'on va dépenser pour 20 des crèches. Et d'ailleurs, à ce sujet, la dernière phrase de Madame Rossignol, pour clore le débat, a été assez rigolote. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc il y a ces déclarations, il y a plein de déclarations qui sont très très favorables aux couples et aux familles. Puisqu'après plusieurs décennies de politique anti-famille et de politique de destruction, on peut dire destruction de la famille, le rapport Fragonard semble un déclencheur d'un rapprochement familial. Puisqu'en fait, tout le long, dans le rapport et dans le colloque, il a été reconnu que les gens qui se séparent se mettent en difficulté. Bon, alors évidemment morale et affective, mais ça c'était pas le sujet. Là on parlait que de l'aspect financier. Il a été reconnu que les enfants de familles monoparentales connaissent davantage la pauvreté, les mères isolées sont bien plus dans la précarité que si elles étaient au sein d'un foyer, en couple ou en famille. Et même, vous voyez, il y a de la nouveauté, hein, le discours change, et même que les pères séparés qui voient leurs enfants un week-end sur deux se mettent également en difficulté financière. Puisque, exemple, si on a 2 enfants, une fille, un garçon, il faut 2 chambres pour les enfants. Plus celle du père, ça fait 3. Donc ça veut dire que le père va payer un appartement ou une maison 3 chambres pour un week-end sur 2 seulement. Vous voyez? Donc tout genre de choses ont été dites. Une chose importante aussi, c'est que ce rapport fait bien comprendre que contrairement à la rumeur, je le dis mais je le répète, les mères célibataires vivent plus dans la précarité que si elles étaient au sein d'un foyer uni. Parce que même s'il n'y a pas d'impayé de pension, hein, c'est-à-dire si la mère isolée, enfin, si la mère monoparentale, parce que le parent isolé c'est plutôt celui qui n'a pas ses enfants, hein, donc la mère monoparentale, si elle touche les prestations sociales de la CAF et qu'elle touche effectivement la pension alimentaire, il est bien dit qu'elle sera davantage dans la précarité que si elle était en foyer uni avec 1 ou 2 salaires. Le petit paradoxe également. Ça c'est encore un paradoxe qui a été flagrant tout au long de la journée. C'est que effectivement, puisque les familles monoparentales sont en difficulté financière, eh ben, les mamans, il faut les encourager à aller sur le marché du travail. Donc encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Jamais il n'a été mis en avant l'implication du père dans l'emploi du temps de l'enfant. Par contre, qu'est-ce qu'on découvre? Ben que la mère, elle est toute seule, et puis donc elle a l'enfant à gérer, elle a son appart banqué comme un père célibataire, mais en plus elle va aller bosser. Voilà. Et à aucun moment on place en avant le rôle du père. Donc la mère, elle va aller bosser, gérer l'enfant, l'école, etc. Vous voyez, encore une fois, sous couvert de féminisme, on rend la femme corvéable à merci. C'est encore une fois elle, toute seule, qui va se taper tout le boulot. Hein? Donc l'enfant, ça c'est pas une corvée, on est d'accord, mais ça demande beaucoup de disponibilité. Et pourtant,
on dit il va falloir que les femmes aillent travailler pour ne plus être dans la précarité économique et dans les difficultés financières. Et par-dessus le marché, il est donc revendiqué non pas la place du père, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais l'ouverture de crèches et la création d'espaces d'accueil pour les enfants. Et il faut aussi surveiller l'UMP qui revendique l'école obligatoire à partir de 2 ans. Donc moi, je pose la question, à quoi ça sert de faire des enfants? Est-ce que c'est juste pour un caprice d'être 9 mois enceinte? Et puis après, à peine il marche, à peine il parle, hop, on le refourgue à l'école maternelle, donc l'école qui remplace la mère, de 2 ans jusqu'à je ne sais pas quel âge. Et écoutez bien la dernière phrase de Madame Rossignol, hein, à la toute fin du colloque, elle dit « Si on veut que les mères ne restent pas toute leur vie famille monoparentale, il faut leur aménager du temps pour qu'elles puissent rencontrer quelqu'un. » Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, à peine l'enfant il marche et à peine il parle, hop, on le case à l'école, à partir de 2 ans, et même le soir, pour que la mère elle fasse sa vie de femme, et plutôt que d'insister sur le rôle du père, non, on va ouvrir des crèches de nuit peut-être, hein. Il y a des boîtes de nuit pour les mères, et là ça va être des crèches de nuit peut-être pour les enfants. Voilà. Donc je ne sais pas trop quelle est la conception de la famille de ces gens-là. Il faut quand même se poser la question. Il faut reconnaître que ce rapport, sur le fond, dit que c'est plus facile pour les familles lorsqu'elles restent unies. Après, il faut effectivement que les hommes fassent en sorte de s'impliquer davantage dans l'emploi du temps de l'enfant. Et que ce ne soit pas à la mère de se taper tout le boulot. Voilà.